Quelle est l'intersection entre trois plans? Donc, je vous ai donné ici les équations cartésiennes de trois plans. Et vous savez que rechercher, de manière générale, rechercher une intersection se fait en résolvant un système. Donc, j'ai réécrit ici le système qui est formé par les équations de ces trois plans. Alors, pour résoudre ce système de trois équations à trois inconnus, donc x, y et z, je vais utiliser le calcul matriciel. Alors, qu'est-ce qu'une matrice? Eh bien, une matrice n'est rien d'autre qu'un tableau de nombres. Et cette matrice va se noter entre parenthèses. Et qu'est-ce qu'on va reprendre comme nombre dans cette matrice? Eh bien, on va reprendre dans cet ordre-là les coefficients de x, les coefficients de y, les coefficients de z, pas n'importe où, du côté gauche du tableau. Donc, le côté gauche va être séparé du côté droit par une ligne verticale. Et de l'autre côté de cette barre verticale, on va avoir si vous voulez, les éléments qui sont dans le membre de droite de l'égalité. Alors, je recopie d'abord les coefficients de x, y et z du côté gauche. Donc ici, j'ai 1, moins 2, 1. Donc, on les reprend toujours dans cet ordre-là. Première colonne, coefficient de x. Deuxième colonne, coefficient de y. Troisième colonne, coefficient de z. Je fais pareil pour ma deuxième équation. Donc, 2, 1 et 1 comme coefficient de x, y, z. Et vous voyez que là, le moins 3, en fait, je vais devoir ajouter 3 aux deux membres de mon équation pour amener, si vous voulez, le terme indépendant du côté droit du égal. Donc là, je vais mettre 3. Vous avez vu, dans la première équation, il n'y en avait pas, donc c'est 0. Et la dernière équation, elle est déjà écrite correctement pour être placée au niveau de la troisième ligne de la matrice. Donc 3 moins 4, 1 du côté gauche ici de la ligne verticale. Et le moins 2 du côté droit. Voilà. Alors, résoudre un système, ça revient en fait à triangulariser la matrice. Et ça consiste en quoi? Triangulariser la matrice, eh bien, c'est sous la diagonale de la matrice. Donc, la diagonale, je la visualise par ces pointillés rouges. Eh bien, sous cette diagonale, voilà, il faut que j'amène des zéros. Alors, comment faire? Eh bien, on va appliquer différentes techniques de calcul matriciel, telles que, par exemple, permuter des lignes entre elles. Alors, je fais une petite parenthèse ici. Permuter des lignes entre elles, c'est intéressant pour obtenir le chiffre 1, ici, en haut à gauche de ma matrice. Donc, c'est-à-dire que le coefficient de x de votre première équation, c'est toujours intéressant si c'est 1. Ça simplifie un petit peu après les différentes étapes ici de notre résolution. Bon, ici, c'est déjà le cas. Voilà. Donc, on peut permuter des lignes. On peut multiplier des lignes par des réels non nuls. Donc, par exemple, ici, si je décide de multiplier la deuxième ligne par 2, ben, je pourrais le faire. J'aurai alors ici 4, 2, 2 et 6. Je peux additionner des lignes entre elles. Je peux très bien décider d'additionner ensemble, pour remplacer la ligne 3, par exemple, de la remplacer par L3 plus L2. J'additionne la ligne 3 et la ligne 2. J'aurai donc ici 5, 3 plus 2. Ici, moins 4 plus 1, moins 3. 1 plus 1, 2. Moins 2 plus 3, 1. Je peux soustraire des lignes entre elles. Par exemple, ici, faire L3 moins L2. Donc, j'aurai ici 3 moins 2, 1. Là, j'aurai moins 5, c'est-à-dire moins 4, moins 1. Et là, 1 moins 1, 0. Moins 2, moins 3, j'aurai ici moins 5. Donc, on peut additionner des lignes entre elles, soustraire des lignes entre elles. Attention, on ne peut pas multiplier des lignes entre elles. Et donc, je peux, comme je vous l'ai déjà dit, multiplier une ligne par un réel. Donc, première étape, ça va être d'amener 0 ici à la place du 2. Alors, comment faire? Eh bien, on va se servir ici du 1. Comment faire? Eh bien, pour obtenir 0 ici, je vais combiner la ligne 2 avec la ligne 1. En faisant quoi comme opération? Ben, je vais prendre 2. Et si j'arrive à enlever 2, j'obtiendrai donc 0.
Et comment est-ce que je peux obtenir ici 2? Et en multipliant tout simplement 1 par 2. Donc, je vais multiplier la première ligne par 2 et ensuite, je vais soustraire la première ligne à la deuxième. Donc, j'explique ici ce que je vais faire. Donc, la ligne 2 va être transformée en L2 moins 2 fois la ligne 1. Donc, s'il y a 2, j'enlève 2 fois 1. Ben, je vais faire 2 moins 2, j'obtiendrai bien mon 0 ici et c'est ce qui est attendu. Même chose pour la ligne 3. Pour amener un 0 ici, je vais pratiquer de la même manière. Je vais donc, à partir d'ici, 3, je vais enlever 3. Donc, je vais faire ligne 3 moins 3 fois la ligne 1. La ligne 3 va devenir L3 moins 3 fois L1. Alors, j'applique ces deux transformations à la ligne 2 en appliquant ceci et à la ligne 3 en appliquant ceci. La ligne 1 n'a pas changé et elle ne changera jamais. Voilà. Alors, j'applique ceci à la ligne 2. Je vais faire L2 moins 2 fois L1. Donc 2 moins 2 fois 1, tiens le 0 attendu. 1 moins 2 fois moins 2, donc 1 plus 4, 5. Et 1 moins 2 fois 1, moins 1. 3 moins 2 fois 0, 3. Voilà, j'ai effectué ceci. Maintenant, ligne 3, je vais lui enlever 3 fois la ligne 1. 3 moins 3 fois 1, tiens le 0 attendu, moins 4, moins 3 fois moins 2, donc moins 4 plus 6, 2, et 1 moins 3 fois 1, 1 moins 3, moins 2. Et dernière opération, moins 2, moins 3 fois 0, donc moins 2. Voilà. Donc, il me reste encore à amener un 0 ici à la place du 2. Voilà. Alors, je ne vais pas me resservir de la ligne numéro 1. Pourquoi? Parce que si je manipule la ligne 3 avec la ligne 1, je risque de faire disparaître le 0 que j'avais obtenu ici, ce qui n'est vraiment pas l'objectif. Donc, je vais travailler entre ma ligne 3 et ma ligne 2, comme ça mes deux zéros restent en bonne place. Donc, il faut que j'arrive, en combinant ici ces deux nombres, il faut que j'arrive à placer un 0 ici. Alors, je cherche un multiple commun. Ben, ce serait par exemple 10. Donc, si ici j'arrive à 10 et là aussi, puis je les soustrais tous les deux, ben, c'est bon, j'aurai mon 0 ici. Donc, en fait, ce nombre-là, si je le multiplie par 5 et celui-là par 2, j'aurai donc 10 et 10. Et puis après, je les soustrais. J'obtiendrai mon 0 ici. Donc, j'explique ce que je vais faire. Donc, je ne vais plus que manipuler la ligne 3. En faisant quoi? Bien, je vais prendre 5 fois la ligne 3 et je vais enlever 2 fois la ligne 2. Donc 5 fois L3 moins 2 fois L2. Alors si ça paraît un peu compliqué au niveau du calcul mental, vous pourriez au crayon transformer déjà la troisième ligne en la multipliant par 5, ça deviendrait 0, 10, moins 10, moins 10. Et la deuxième ligne, vous la multipliez par 2, il ne nous restera plus qu'à faire la soustraction des deux nombres. Donc, je multiplie la deuxième ligne par 2, donc 0, 10, moins 2, 6. Voilà. Alors, je recopie quand même ma première ligne. Je recopie ma deuxième ligne, puisque je ne transforme que la troisième. Et donc, il me reste à faire la soustraction entre les deux chiffres bleus. Hein. Donc, je garde bien mon 0 ici. Donc, 10 moins 10, 0. Moins 10 moins 2, moins 10 plus 2, moins 8. Et moins 10 moins 6, moins 16. Voilà, on a bien triangularisé la matrice. Je peux donc maintenant réécrire mon système, qui sera équivalent au système de départ. Je rappelle que là, j'avais les coefficients en x dans la première colonne, ceux en y dans la deuxième, ainsi de suite. Donc, je vais réécrire mes équations. Donc,
1 fois x moins 2 fois y plus 1 fois z égale 0. Ma deuxième équation, je n'ai plus de terme en x. Il me reste 5y moins... Non, z ici, pardon. 5y moins z est égal à 3. Et ma dernière équation, moins 8z égale moins 16. Et vous voyez que dans votre troisième équation, vous arriverez à isoler z et à attribuer une valeur à z. Donc, moins 16 sur moins 8, donc z égale 2. Et par substitution, on va donc remplacer z de la deuxième équation par 2. Donc, je fais de la substitution ici. Donc, je recopie ma troisième équation. Donc, 5y moins z, c'est-à-dire moins 2 égale 3. Vous voyez, vous avez une équation à une inconnue. On peut donc isoler le y. J'ajoute 2 aux deux membres. Donc, 3 plus 2, 5. Je divise les deux membres par 5. 5 cinquièmes, y égale 1. Et même chose, dans la première équation, je vais substituer je vais remplacer y par 1 et z par 2. Donc, j'obtiens x moins 2 plus 2. Donc, en fait, voilà. Ben, x égale 0, hein. Donc, je vais le recopier proprement ici. Voilà. J'ai donc, en fait, une solution. Donc, mon système de départ de 3 équations à 3 inconnues m'a amené à une solution. J'ai une valeur pour x, une valeur pour y, une valeur pour z. Donc, j'ai la coordonnée d'un point, je vais appeler P, abscisse 0, ordonnée 1, cote z, cote 2. Et ce point correspond donc géométriquement à quoi? Bien, à l'intersection de mes 3 plans de départ. Puisque j'ai obtenu une solution à mon système, cette solution étant la coordonnée d'un point, eh bien ce point est l'intersection des 3 plans de départ. Alors, graphiquement, cela donne quoi? Donc l'interprétation géométrique de ce résultat, eh bien, une intersection de 3 points qui donne un plan, ça pourrait être par exemple ceci. Il faudrait imaginer les 3 murs d'une pièce, donc le mur du fond, le mur du côté et le plancher. Voilà. Eh bien, ici, vous avez l'intersection de ces 3 plans qui est bien constituée par un point.